Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire d'Unis pour le sport. Je m'appelle Maxime Leboeuf, c'est moi qui ai fondé le projet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre mission, c'est de mettre l'expertise d'athlètes de haut niveau au service de la communauté sportive. Nous, on fait ça de différentes manières, dont de la planification d'entraînement personnalisé, des cliniques de course, des plans d'entraînement gratuits, puis depuis quelques semaines, des webinaires. L'objectif derrière les webinaires, c'est très simple, c'est des athlètes d'expérience qui nous informent sur différents sujets dans leurs mots puis de façon interactive. Pour nos athlètes, c'est une belle façon de faire la promotion de leur service de coaching. Donc, si jamais vous avez cherché de l'aide pour planifier votre saison, ça nous ferait bien plaisir de vous aider avec ça. Au sujet du déroulement du webinaire, on veut que ça soit interactif, donc vous pouvez participer en posant vos questions là, via le bouton questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. Euh, Puis on va y répondre là, soit durant ou après, là, sans problème. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on est vraiment chanceux d'avoir Guillaume Ouellette qui va nous parler des différentes courses sur route qui sont offertes au Québec en 2019. Guillaume, c'est un athlète accompli qui a participé à la plupart des courses au Québec. Il est entraîneur avec Unis pour le sport depuis plus de 2 ans. Puis il accompagne présentement là, des sportifs de partout au Québec pour leur marathon, leurs 10 km ou même leur premier 5 km. Donc sur ça, je vais passer la caméra puis la parole à Guillaume. Bon webinaire tout le monde, puis on va se reparler à la fin. Bonsoir tout le monde. Ça me fait, je suis vraiment content d'être ici avec vous ce soir. Puis parler un petit peu des différentes courses qu'il y a possibilité de faire, soit au Québec ou à distance de voiture. Donc, c'est des courses que je dirais qui sont intéressantes à faire, soit que j'ai déjà participé ou que j'ai entendu parler en bien de par des gens de confiance que je connaissais. Euh, Justement, si vous avez des questions, à tout moment, n'hésitez pas dans en bas avec dans la petite section questions-réponses. Puis, tu sais, si ça se prête, je vais y répondre directement. Puis sinon, ça se peut que ce soit à la fin, là, dans la période des questions. Donc, n'hésitez pas. Euh, comment, en fait, j'ai divisé un peu les différentes courses. J'ai été par les différentes saisons de courses qu'il y a au Québec. Des fois, on pense que c'est un peu le même principe que les saisons, mais je dirais, j'ai séparé ça un peu différemment avec justement les courses hivernales, les courses de printemps hâtifs qu'on appelle, qui sont des courses habituellement, j'en parlerai plus tard de toute façon, vraiment des courses typiques d'été où on peut retrouver de la température chaude habituellement, des belles conditions pour courir rapidement, surtout sur les courtes distances. Puis les courses de la dernière chance qu'on appelle plus saison d'automne, qui habituellement justement proposent des belles opportunités de course, surtout pour les plus longues distances. On a eu plus de temps pour se préparer toute la saison. Puis la température souvent s'y prête beaucoup mieux pour réaliser des belles performances, surtout sur les longues distances. Donc, on va commencer tout de suite avec les courses hivernales. J'en ai choisi trois. Il y en a une autre qu'on va parler après. Euh, Souvent, ce qu'il faut considérer dans les courses hivernales, c'est vraiment les conditions. Euh, Ça peut être vraiment n'importe quoi le jour de la course. On peut arriver avec des conditions quand même intéressantes ou des conditions totalement, tu sais, de la grosse neige, une tempête de neige, -20, -25. Surtout les courses qui sont au mois de janvier, février. Tu sais, la température est vraiment incertaine dans ces courses-là. Les conditions aussi. Donc, en conséquence, il faut aussi souvent ajuster nos objectifs. C'est plus des courses qui vont nous permettre un petit peu de varier un peu la routine de l'entraînement hivernal. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous garder motivés dans une saison qui, on va se le dire, qui n'est pas évidente. L'hiver, c'est difficile de s'entraîner. Je sais, on vit tous au Québec, donc on n'a pas un climat facile l'hiver. Donc, ces courses-là permettent de garder un petit peu la motivation. J'en ai sorti trois. Je dirais il y en a plus que trois, là, évidemment. Mais c'est pas la saison où il y a le plus de courses, là. C'est plus difficile d'en trouver. Euh, la première, c'est plus une série de courses qu'on appelle la série des courses hypothermiques, entre autres avec le demi-marathon hypothermique. C'est une série de courses qui est un petit peu partout au Québec, même en Ontario. Souvent, il y a différentes distances, que ce soit des distances de 5 jusqu'à habituellement demi-marathon. Au mois de janvier, février, c'est pas mal la saison. Il y en a même que ça va jusqu'à début mars. Donc ça, c'est vraiment le typique course hivernale. Souvent les conditions, comme je disais plus tôt,
vont être très difficiles. Donc, c'est pas une course qu'on vise un record personnel. Si ça vient, ben, tant mieux, mais c'est vraiment pas l'objectif. Donc, ça, c'est une course intéressante, une série de courses. Puis, de toute façon, on va mettre les liens là, à la fin là, des courses, comme ça, vous allez pouvoir aller chercher plus en détail à quel endroit c'est, puis c'est quoi les dates là, exactes. Donc, si j'ai mis comme plus de colle assez large pour celle-là. Un autre type de course qui est intéressant et qui est assez nouveau aussi, c'est des courses dans les souterrains. C'est des courses dans le fond intérieures qui vont justement être dans les souterrains à Montréal. C'est justement une course qui s'appelle le 5 km Montréal souterrain. C'est en février. Puis c'est organisé par une ancienne triathlète de niveau olympique, Cathy Tremblay, qui a comme décidé de lancer ça, cette organisation-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça permet justement d'essayer de faire une course un peu variée, différente que ce qu'on fait habituellement. Même principe, tu sais, le temps, on va pas chercher un gros chrono. C'est plus pour un divertissement, pour casser un peu la routine de l'hiver. Une autre course qui est très appréciée, puis qui est justement une course, je dirais, historique au Québec. Ça s'appelle le 15 km des Pichoux, nom assez comique. Ça a lieu, dans le fond, à Ville-Saguenay. C'est habituellement tout le temps la deuxième fin de semaine de mars, comme cette semaine, c'est le samedi 9 mars. Puis, dans le fond, cette fin de semaine-là, au Saguenay, la température, même principe, l'hiver s'étire un petit peu plus. Donc, ça se peut que les conditions soient aussi hivernales, comme par exemple l'année dernière, il faisait, je pense, moins 20 avec un bon vent de dos. Donc, c'était assez froid là, pour les participants qui ont pris part. Mais on peut être chanceux puis avoir un genre de moins 2, 0 degré, être proche du point de congélation. Puis ce qui est intéressant avec cette course-là, c'est que justement, c'est un 15 km, donc c'est une distance un petit peu plus longue, puis aussi souvent qu'on n'est pas habitué de participer. Donc, ça nous permet je dirais, d'oublier un peu le chrono, nos repères, puis juste de courir l'hiver, puis de profiter de cette belle organisation-là, qui était justement à sa 50e édition cette année. C'est un parcours très descendant. C'est ça qui est le fun, c'est que les 10 premiers kilomètres sont super descendants, puis les 5 derniers sont relativement plats. Donc, ça permet quand même de nous donner un chrono intéressant à la fin parce que justement, on a un parcours relativement rapide. Puis, par contre, si vous voulez vous inscrire à cette course-là, il faut faire assez rapidement parce que depuis, je pense, mi-février, à peu près, la course affiche complet avec 2000 participants. Puis, c'est une course qui, justement, année après année, a gardé sa place au Québec dans les courses hivernales, même printemps, on pourrait dire, là, pratiquement. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, super belle organisation qui a, justement, j'en ai beaucoup, j'ai jamais participé à cette course-là, mais j'en ai entendu parler par mes amis qui ont déjà participé et qui ont vraiment apprécié l'organisation. Prochaine saison qu'on va parler, je dirais, c'est des courses qu'on appelle de printemps hâtif. Ce que je voulais dire, parce que le printemps, au Québec, on peut avoir vraiment plusieurs types de conditions. Ça peut aller le printemps commence le 20-21 mars, puis se termine en juin. Donc, tu sais, il faut pas se dire que le printemps, c'est vraiment cette saison-là en course à pied. Printemps hâtif, ce que j'entends par là, c'est vraiment les courses il risque de faire froid quand même, ces journées-là. C'est pas nécessairement justement une journée qu'on sait jamais. On peut pas gagner une belle journée de 7-8 degrés, une belle journée de mois de mars ou de mois d'avril, mais c'est pas certain non plus. C'est surtout des courses, comme je disais, de mars, je dirais mars et avril. Ces courses-là, justement, ça permet un peu de... Là, on est capable justement d'aller chercher les meilleures conditions. C'est rare qu'il y ait de la neige à ce moment-là. Puis on va être capable justement d'aller chercher un petit peu mieux. Une course intéressante que j'ai déjà fait dans le passé dans la région de Montréal, à La Salle. C'est un 5 et un 10 km. C'est un parcours relativement rapide, belle organisation. Puis, ça permet justement de souvent courir rapidement. C'est pas une course qui offre beaucoup de trucs, pas nécessairement de médaille de finissant. C'est vraiment une course qu'on va faire pour faire la course, puis aller chercher un chrono, aller chercher un petit peu un point de repère en début de saison, qui offre justement des distances aussi pour les enfants, mais principalement 5 et 10 km dans les régions de Montréal à La Salle. C'est tout près c'est habituellement entre le 20 et le 30 mars habituellement. Autre course qui est
je dirais, qui est très connu, peut-être un peu moins connu des Québécois, mais une course qui est justement extrêmement connue. C'est en fait la plus vieille course en Amérique du Nord, la course qui s'appelle Around the Bay. En fait, c'est une course qui se déroule à Hamilton, en Ontario, tout près de Toronto. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour plusieurs personnes d'aller faire, je dirais, dans une fin de semaine. On part, on revient, pas besoin de prendre nécessairement congé. Puis, même chose, c'est une course qui est très, très populaire. Puis, ça fait, je pense qu'ils sont à leur 100, je vérifie, là, mais je pense qu'ils sont à leur 160, non, 1894, donc 125e année cette année. Donc, vraiment impressionnant. Puis, il y a différentes distances, justement, c'est à la fin mars. Puis, mais la baie, en fait, qui est justement le but de la course, c'est de parcourir la baie au complet. On parle d'une distance de 30 kilomètres. Donc, pour ceux qui se préparent pour le marathon de Boston, qui a lieu à peu près 3 semaines plus tard, plusieurs l'utilisent comme dernier gros entraînement ou dernière grosse préparation dans le Boston. Donc, c'est vraiment une belle course pour ça. Puis, il offre aussi des distances de 5 kilomètres. Donc, quelqu'un qui veut juste aller faire un 5 kilomètres, c'est sûr que ça peut être loin un petit peu. C'est quand même une certaine distance, mais si on accompagne quelqu'un, ça peut être un bonus intéressant. Puis, il offre aussi un très bon niveau pour la 5 kilomètres. Puis, je pense qu'il offre aussi même des courses à relais pour ceux qui veulent faire comme la baie à relais. Donc, c'est une option. Un autre type de course toujours dans les courses de printemps actif, deux autres courses qui sont plus en avril. La première, le défi du printemps qui a lieu à Québec. Donc, anciennement, pour ceux qui ont déjà connu le 5 km prédiction, c'est une course sur le campus de l'Université Laval. Parcours très rapide, 5 km, pas d'autres distances. C'est vraiment une course aussi, même chose, je parlais un peu de la salle, qui est un peu une course repère pour savoir où on en est dans notre saison. Ben, cette course-là, c'est parfait pour ça. On est capable souvent d'avoir des belles conditions. Mi-avril à Québec, ça peut être intéressant. On parle de peut-être 2-3 degrés. C'est sûr que le vent peut souvent se mettre de la partie. Il peut faire un petit peu plus froid. L'année passée, pour l'avoir fait, c'était extrêmement froid. Il faisait pratiquement moins 15, plus un moins 15, moins 20 à peu près avec le vent. Mais il n'y avait pas de neige, donc c'est ce qui est intéressant. Puis, justement, donc c'est à Québec, à peu près mi-avril, défi du printemps. Comme je dis, on va laisser vous pouvez aller voir les liens, on va mettre ça à la fin du webinaire. Autre course intéressante aussi dans la région de Montréal, le demi-marathon de Montréal, qui est, dans le fond, qui fait partie de la Canadian Running Series, avec plusieurs autres courses à étapes partout au Canada. Cette course-là, dans le fond, c'est principalement sur l'île Sainte-Hélène. Donc, on se promène. C'est fin avril, dernière fin de semaine d'avril. Donc, on peut trouver quand même, tu sais, comme là, on voit, c'est la photo que j'ai mise, c'est cette photo-là. Donc, on voit plusieurs participants qui courent en short avec des manches longues. Donc, c'est le genre de course que, justement, on commence à avoir des belles conditions. Peut-être pas nécessairement. C'est un peu ça le but, je dirais, des courses du printemps actif. Si on s'attend à courir un corps personnel, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure course de l'année pour mettre tous nos œufs dans le même panier parce que, justement, la journée de la course, les conditions sont tellement variables à ce moment-là de l'année que, dans le fond, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, c'est un peu un coup de dé. Des fois, on peut avoir des conditions exceptionnelles, mais on peut aussi avoir des conditions exceptionnellement exécrables. Donc, il ne faut jamais tenir ça pour acquis. Donc, demi-marathon de Montréal, super belle course aussi sur le Sainte-Hélène, parcours fermé, presque pas de voiture, aussi à quelques endroits peut-être. Puis, plusieurs distances, 5, 10 et demi-marathon. L'autre saison, c'est drôle parce que je parlais justement avant avec Maxime, puis là, on se disait des courses d'été, mais tu sais, je pars ma première slide diapositive avec, dans le fond, 2 courses qui ont lieu au printemps, au mois de mai. J'appelle ça des courses d'été parce que c'est ce qu'on appelle des conditions d'été. Dans le fond, on peut avoir justement des courses qui vont avoir justement sensiblement la même température que l'été. Pour ceux qui ont déjà fait justement, on va en parler un petit peu plus tard, mais la fin de semaine des courses à Ottawa, c'est des courses qui peuvent se dérouler dans la chaleur. On a comme nos premières vagues de chaleur justement au Québec ou dans l'Ontario. Donc, ça peut être un peu tannant, mais aussi en même temps, c'est agréable de courir dans des conditions comme ça.
Bonjour Printemps, moi je réside à Victoriaville, donc c'est un peu la course que je fais à chaque année dans mon coin. Puis super belle organisation, différents parcours. Cette année, nouveauté, il offre un parcours de 15 km. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de 15 km au Québec. C'est une des seules courses qui en offre. Donc, des distances de 5, de 10 et de 15 km. Et aussi des distances pour les enfants de 500 mètres, 1 km et 2 km. Puis 2 km, c'est une belle distance aussi pour ceux qui débutent la course à pied. Des fois, 5 km, ça prend plus de temps à se préparer, mais 2 km, on est capable de, comme première course, là, c'est vraiment intéressant. Puis l'ambiance est super le fun. C'était au centre du Québec, donc c'est un petit peu proche de tout. Le coût de la course est quand même raisonnable. Donc c'est pas des courses qui sont super dispendieuses, donc c'est ça qui est le fun. L'autre course que je vais vous parler au mois de mai, qui est un peu un incontournable pour les gens, soit ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui l'ont jamais fait, la fin de semaine des courses à Ottawa. Donc, c'est dans le fond, sur 2 journées, samedi, dimanche. Samedi, on court le 2, le 5 et le 10 km. Puis le dimanche, c'est le demi-marathon et le marathon. Je dirais, là, ils appellent ça la fin de semaine des courses parce que vraiment, Ottawa vibre au son de la course à pied parce qu'il y a tellement de coureurs. Il y a probablement 40 à 45 000 coureurs qui vont prendre part aux différentes épreuves du marathon, en fait, de la fin de semaine des courses. Puis, c'est super belle organisation. Il y a une expo avant. Je dirais c'est probablement une des plus grosses courses au Canada, sinon la plus grosse, en termes de nombre de participants total. Puis, très beau parcours, belle organisation, très sécuritaire. Puis, l'ambiance qui est là, c'est vraiment très agréable. Puis, ce qui est intéressant, c'est que s'il y en a qui ne désirent pas dormir là-bas, c'est une option de pouvoir faire l'aller-retour dans la journée pour ceux qui font le 5 et le 10 km. Ceux qui font le demi-marathon et le marathon, ça part très tôt le dimanche matin, donc ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Mais pour le reste, c'est vraiment une super belle organisation, beaucoup de profondeur. Comme je dis, très beau parcours. On voit même du côté de Gatineau, on voit tous les beaux endroits qu'il y a à voir dans cette super belle région qui est la région d'Ottawa-Gatineau. Pour ce qui est la suite des autres courses d'été, il y a la course aussi, la traditionnelle course du lac Brome, qui est en Estrie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le tour du lac Brome qui fait 20 km, mais il y a aussi plein d'autres distances qui sont offertes et aussi des courses de trail. Donc, c'est vraiment, je dirais, plusieurs courses à faire. Puis, j'en ai beaucoup entendu parler, justement. Je n'ai jamais pris part à cette course-là, mais plusieurs m'en ont parlé vraiment en bien. Ce qui est intéressant avec cette course-là, c'est que justement, il y a le fameux canard du lac Brome qui est remis à la fin à chaque participant dans le lunch d'après-course. Donc, c'est ce qui fait la force beaucoup de cette organisation-là. C'est une vieille organisation, ça fait plusieurs années que la course existe. Donc, ça, c'est toujours intéressant de savoir que l'organisation perdure dans le temps. Puis, c'est pas nécessairement sa première édition, deuxième, troisième. Donc, on est sûr d'une certaine qualité. Donc, c'est ce qui est le fun avec ce genre de course. Autre course qui est, je dirais, vraiment particulière, que là, on tombe vraiment dans un autre registre de course. C'est un petit peu plus tard dans l'été. Donc, habituellement, ça commence au mois de juin et ça se termine au mois d'août. C'est une série de courses. Donc, c'est, je crois, à tous les mardis soirs. Ça s'appelle la série du diable. Je dirais pas tous les mardis soirs, mais il y en a peut-être 5 ou 6 dans l'été. Puis, c'est justement les mardis soirs ou les mercredis, là, c'est à vérifier, mais de mémoire, c'est les mardis. Puis, c'est à Shawinigan, tout près de Trois-Rivières, à peu près à 20 minutes au nord de Trois-Rivières. Puis, c'est une course qui a débuté, ça fait peut-être au moins une dizaine d'années. Puis, c'est une course qui est restée, je dirais, super simple. Des fois, on se complique un peu la vie ou les organisations se compliquent à offrir plein de choses, plein de trucs qu'on veut pour les coureurs, des médailles, des chandails. Puis, on se ramasse à payer peut-être 80 $ pour notre médaille et notre chandail. Mais eux ont gardé ça le plus simple possible. Puis, c'est ce qui fait vraiment leur succès. C'est une course de 5 km sur le long, c'est souvent ça longe la rivière Saint-Maurice. Très beau parcours, super sécuritaire. Puis, ça coûte 5 $. On a un chrono en plus. Donc, c'est une course qui est vraiment chronométrée. Habituellement, c'est Quid Chrono, je pense, qui offre le système de chronométrage.
Puis, à la fin, on reçoit tous les participants reçoivent une bière du Trou du Diable, qui est la microbrasserie, justement, qui est établie, justement, à Shawinigan. Donc, l'ambiance est vraiment très festive. C'est une course, justement, de soir de semaine. On peut faire ça un peu plus comme un entraînement. Puis, l'ambiance, justement, est super le fun. Il y a beaucoup de participants. Là. Honnêtement, on parle de peut-être 800 à 1000 participants selon les soirs. Puis c'est vraiment un succès à Shawinigan. Puis moi, je l'ai fait peut-être 2 fois, je crois, de mémoire. Puis à chaque fois, j'ai vraiment apprécié. Puis à chaque fois que j'ai la chance d'y aller, j'essaie d'y aller puis de mettre ça dans mon calendrier. Donc vraiment une belle course. Toujours dans un peu le même genre de courses, les courses qui sont, je dirais, très accessibles au niveau financier, c'est les courses MEC, donc de la coopérative Mountain Equipment Co-op, qui est justement un des partenaires d'Unis pour le sport. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des courses il y a vraiment plusieurs distances, à plusieurs endroits aussi au Québec, surtout dans les endroits où il y a des boutiques pas très loin. Puis c'est des courses habituellement qui ne coûtent pas très cher. On parle de 10-15 $. Il offre aussi des courses de trail. Donc, super de fun. Donc, on a un petit peu de tout. Puis, c'est un peu le même genre de course, comme je disais. La série du diable, c'est des courses vraiment accessibles. On paye, on a un prix d'entrée, on a une petite collation à la fin, super simple, rien de compliqué. Puis, on a bien du plaisir. On va rejoindre la communauté de coureurs. Puis, c'est ça qui. Et pour terminer ma section des courses d'été, deux types de courses, deux courses en fait sur différentes distances. La première, le 5 km de DDO, en fait, qui fait partie du circuit endurance. DDO, c'est pour Dollars des Hormones dans le coin de Montréal. C'est une course justement qui est super rapide. Donc, si on veut se mesurer, avoir un certain point de repère sur 5 km, c'est un soir de semaine, encore une fois, sur un des parcours les plus rapides au Québec. C'est habituellement autour de je sais pas, mi-août environ. Puis, très belle organisation, même chose, pas de flafla, très, très simple, mais ça permet justement d'avoir beaucoup de plaisir à aller courir vite, aller chercher un gros chrono en fin de saison d'été, c'est ce qui est le fun. Puis j'en ai parlé un peu de la température. Il n'y a pas beaucoup, justement, dans la saison d'été, il y a un petit peu moins de demi-marathon, marathon. C'est vraiment plus 5-10 km. Moi, c'est ce que je vous conseille, entre autres, de faire peut-être un petit peu plus des distances plus courtes parce que justement la chaleur peut plus nous incommoder quand on va voir les longues distances. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cette course. Puis, dernière course d'été que je veux parler, c'est une course que les gens connaissent un petit peu moins, mais qui est vraiment, vraiment populaire. C'est une course qui s'appelle Beach to Beacon. On voit l'image justement ici tout près en bas de diapositive. C'est une course qui débute à Cape Elizabeth, au Maine. Donc, c'est pas très loin, c'est à peu près 5 heures de Montréal, 5 heures de Québec. Puis, c'est une course hyper populaire aux États-Unis. Ça fait plusieurs années que ça existe. C'est une course, justement, en fait, c'est une course de 10 km, puis de ce qu'on appelle point-to-point. Donc, il y a un autobus qui nous amène au point de départ, puis on est récupéré, on arrive dans le fond à la ligne d'arrivée, on court jusqu'à la ligne d'arrivée, puis c'est là qu'on rejoint un peu les gens qui nous attendent ou notre équipement. Puis c'est justement un parcours de 10 km, quand même assez difficile. Il y a beaucoup de vallons, mais ça longe toute la côte, c'est sur le bord de la mer. Puis, il y a à peu près 10 000 participants qui font cette course-là dans cette petite région, justement, qui est Cape Elizabeth. Donc, super belle course. Par contre, si vous voulez vous inscrire, justement, la loterie, j'ai vérifié, parce que habituellement, c'est une loterie, justement, on s'inscrit, puis si on est choisi, on peut s'inscrire. Donc, c'est habituellement au mois de mars. Je crois que c'est autour du 15-16 mars. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet. Mais ça vaut vraiment la peine. On peut justement jumeler ça avec des vacances en famille, souvent joindre l'utile à l'agréable. Puis, petit conseil, si vous faites justement jumeler ça avec des vacances en famille, mettez ça au début des vacances, puis comme ça, après, vous allez pouvoir avoir la tête libre, puis profiter de vos vacances à 100%. Donc, vraiment une super belle course qui a lieu justement dans le Maine. Je vais prendre une petite gorgée. Les courses de la dernière chance, donc on parle de justement
plus qu'on avance dans la saison. On est rendu à peu près au mois de septembre, octobre. Puis ces courses-là, dans le fond, c'est un peu comme tout le travail qu'on a fait durant l'année qui est récompensé par ces événements-là. Marathon Oasis de Montréal ou le marathon Rock and Roll qui fait partie de la Rock and Roll Series qui a lieu maintenant en septembre, un petit peu plus tard en septembre. Puis nouveau parcours, parcours un petit peu plus rapide, donc nouvelle organisation. L'année passée, une super bel événement de ce qu'on avait eu comme info des gens qui ont participé à l'événement. Quelques petits changements, mais c'est tout le temps agréable de courir dans les rues de Montréal, d'avoir un peu l'impression que Montréal nous appartient, puis que toutes les rues sont fermées. C'est sûr que c'est un petit peu tannant pour tous les gens qui habitent à Montréal, mais on en profite. C'est rare qu'on peut courir aussi librement à Montréal. Distance 5, 10, demi et marathon. Comme je dis, vous pouvez aller voir sur le site Internet pour plus de détails, mais je dirais, la plus grosse course au Québec, c'est le marathon Oasis de Montréal. Donc, de prendre part à ce genre de course-là quand on est au Québec, ben, c'est tout le temps agréable de voir un peu cette grosse organisation-là, cette grosse machine-là qui est le marathon Oasis de Montréal. Autre course qui a lieu en septembre, donc 10 km de l'Université Laval. Même chose, course historique dans la région de Québec. Ça fait plusieurs années que ça existe. Parcours rapide, a souvent été hôte du championnat provincial de 10 km sur route. Puis, très belle organisation, même principe. On arrive, départ et arrivée sur la piste d'athlétisme. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est quand même le fun, c'est agréable, l'ambiance est bonne. Puis, il y a aussi possibilité de courir une distance de 5 km et aussi des courses pour les jeunes qui sont gymnastes. Classique du Parc La Fontaine, même principe, 5 et 10 km, mais la distance run, je dirais, c'est le 10 km qui est, je dirais, la course la plus populaire des deux. Puis, ça a lieu à peu près toujours autour du 9-10 octobre, je dirais dans le coin de l'Action de grâce. Donc, c'est une des... soit la fin de semaine ou avant ou après, ça varie tout le temps. Puis, course aussi très rapide. C'est comme un parcours en boucle sur le parc La Fontaine. On voit justement l'image en bas de diapositive. Même principe, la météo, là, en octobre, ça commence à être plus variable. Plus qu'on avance vers octobre-novembre, on peut avoir justement des très belles journées, souvent des conditions parfaites. On peut avoir du 9-10 degrés, pas trop venteux, mais où on peut aussi avoir de la pluie, un peu de froid. Donc, on ne sait jamais, mais c'est quand même une super belle course pour aller tester notre forme de fin de saison. Là, on tombe plus dans les marathons. Donc, souvent, les marathons, de toute façon, offrent toutes les distances, mais les marathons, habituellement, c'est printemps ou automne. Il n'y a pas beaucoup de marathons qui ont lieu l'été. Principalement pour la température. Puis justement, le marathon SSQ de Québec a décidé de changer, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ont changé de date. Maintenant, ils sont rendus début octobre. Avant, il était au mois d'août. Souvent, la chaleur était vraiment un problème à Québec. Puis, en déplaçant leur événement en octobre, octobre, Québec, c'est rarement chaud. Donc, ça a permis justement d'éviter ce problème-là. Mais ils ont aussi complètement changé le parcours, ce qu'on appelle un parcours carte postale. On le voit ici, on va aller justement, on va passer en dessous des portes, des forteresses de la ville de Québec. On va aller aussi dans le petit Champlain, passer devant le Château Frontenac. Mais tout ce que je viens de vous énumérer, c'est bien sûr beaucoup de côtes. Donc on va partir en haut. De mémoire, on part en haut, on descend et après on remonte pour finir, je crois que c'est sur Grande Allée, l'arrivée. Donc, parcours très côteux, beaucoup de virages. C'est vraiment un parcours, une course qu'on va aller faire pour la beauté du parcours et non nécessairement pour aller chercher un gros chrono. C'est pas la meilleure course justement pour faire ça, mais c'est quand même une course intéressante parce que ça offre justement plusieurs points de vue intéressants de la ville de Québec. Puis, super, justement, on a rarement la chance de courir dans un endroit comme ça. C'est comme un peu courir en Europe, donc c'est vraiment le fun. Pour ce qui est un autre marathon que j'ai beaucoup entendu parler, qui a lieu, je crois, quelques fins de semaine avant. Habituellement, c'est début octobre, une des premières fins de semaine d'octobre. Puis j'ai beaucoup entendu parler de la qualité de l'organisation. Je suis jamais allé, mais plusieurs coureurs m'en parlent. Ils parlent de Rimouski, l'organisation,
C'est tout le temps une organisation qui revient dans les meilleurs au Québec, avec plusieurs distances, 5, 10, demi et marathon. Euh, sur le bord du fleuve. Habituellement, si vous êtes chanceux, vous allez peut-être avoir justement une belle journée à Rimouski, c'est-à-dire une belle journée ensoleillée comme on voit à gauche. Mais aussi, Rimouski, pour les gens qui connaissent ou qui sont déjà allés, c'est vraiment un endroit très venteux sur le bord du fleuve et que ça peut être froid aussi. Donc, Rimouski, c'est un peu un coup de dé. On ne sait jamais avec la température, mais comme je dis, c'est une super belle organisation. Puis ça peut être un très bon défi pour aller à cet endroit-là. Puis de mémoire, les deux, autant Marathon de Québec que Rimouski, on peut se qualifier pour Boston avec ces marathons-là. Autre marathon, un petit peu dans le coin du 20-21 octobre habituellement, le Waterfront Marathon à Toronto, qui offre toutes les distances, bien sûr. Puis, justement, super bel événement, parcours très rapide. Souvent un petit peu plus de chaleur à Toronto à ce moment-là de la saison. Donc, ceux qui hésitent un peu, qui sont un peu frileux, qui performent un petit peu moins bien dans le froid, Toronto peut être une très belle option. Puis, très belle organisation aussi. Beau parcours aussi. Peut-être pas le plus beau parcours de Toronto. On évite un peu, je pense, le centre-ville, mais ça reste quand même une belle opportunité d'aller courir à Toronto, qui est pas très loin non plus. Puis, je termine avec deux marathons exceptionnels qui sont un nouveau, un qui est établi depuis plusieurs années. Le premier, c'est le marathon du Petit Train du Nord qui a lieu en octobre. Ça va être, je crois, la deuxième édition cette année. La première édition a été vraiment un franc succès. Donc, le Petit Train du Nord, c'est dans les Laurentides. Puis, c'est une course qui a lieu justement sur l'ancien chemin de fer du Petit Train du Nord. Donc, super beau pour avoir déjà passé dans ce coin-là pour aller courir. Super bel endroit. Un chemin de fer, souvent, on pense que c'est en ligne droite, long, plate et monotone, mais celui-là est vraiment varié. Il y a des petites descentes, des montées, justement des zigzags, poussière de pierre, donc du petit gravier là, tout le long du parcours, donc ou presque là, en bonne partie. Donc, ça donne vraiment un beau feeling. Puis, les couleurs, justement, à l'automne sont exceptionnelles. Puis, on peut se qualifier aussi pour Boston. Puis, c'est justement, une petite anecdote, c'est l'organisateur qui a mis sur pied cette organisation, c'est Alain Bordelot, qui est détenteur du record québécois au marathon, avec 2h14 et quelques secondes. J'oublie le temps exact. Donc, mais super belle organisation. Même principe, si vous voulez vous inscrire, faites ça vite. C'est habituellement, je pense que les inscriptions sortent en décembre. Pour ce qui est du demi-marathon, les deux distances offertes, c'est demi-marathon et marathon. Puis, le demi-marathon, je crois, est déjà complet et le marathon reste peut-être quelques places, mais ça affiche complet très rapidement, principalement parce que, justement, vous voyez sur la photo, la route n'est pas nécessairement super large, donc on ne peut pas contenir une grande quantité de coureurs sur la piste cyclable du Petit Train du Nord. Puis, le dernier, qui a lieu justement en novembre, donc un des derniers qu'on peut faire là, vraiment pour ce qui est je dirais des marathons à distance de voiture, puis aussi qui sont vraiment comme à l'automne. Le marathon de Philadelphie, c'est un événement que j'avais entendu parler justement par des amis qui l'avaient fait. Puis il y a à peu près, je crois que c'est en 2017 que j'ai pris part. Il y a plusieurs distances. Il y a le 8 km, entre autres, qui est comme une distance qu'on connaît pas beaucoup, en fait, qui n'est pas beaucoup couru au Québec. En fait, c'est la distance de 5 miles. Donc, c'est pour ça donc ça donne 8 km. Puis, c'est aux États-Unis, le 5 miles, c'est un petit peu populaire. Donc, c'est pour ça que c'est une distance qui est plus connue. Puis, il y a le demi-marathon et le marathon. Donc, samedi, le 8 km et le dimanche, c'est demi et marathon. De mémoire, oui. En tout cas, bref, il me semble que c'est ça. Ou en tout cas, il y a le 8 km puis une autre distance, mais je ne suis pas certain pour ce qui est de l'horaire exact. Mais super belle ville pour ceux qui n'ont jamais. Moi, je n'étais jamais allé à Philadelphie. Puis ça se passe autour du 20 novembre. Donc, c'est encore des températures qui sont vraiment intéressantes. On parle de 9-10 degrés habituellement. Ça peut être un petit peu plus froid, mais des belles conditions pour courir. Puis, le départ arrivé justement sur, je crois que c'est l'hôtel de ville de Philadelphie avec les fameuses marches de Rocky. Que justement on passe et on passe devant au départ et à l'arrivée. Donc, vous allez pouvoir prendre la traditionnelle photo. Mais
petit point intéressant quand même, il ne faut pas que vous soyez trop déçus. On pense que la statue de Rocky va être au-dessus des marches, mais c'est pas le cas. Là, ils ont comme descendu la statue dans un coin. La statue de Rocky au-dessus des marches, c'était seulement pour le film. Mais ça reste quand même une super belle organisation, super beau parcours. Puis justement, distance de voiture, on peut faire ça à peu près en 9 heures d'auto. Donc, ça peut être une belle opportunité pour terminer la saison en beauté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Justement, je vois qu'il y en a une, je pense, sur le... Parfait. J'aimerais faire, je ne sais pas si vous voyez tous les questions, mais je vais les lire. J'aimerais faire quelques courses au printemps et à l'automne. Suggestion de ne pas faire des courses l'été. Attends un petit peu. Ouais. Suggères-tu de ne pas faire de courses l'été et de prendre un break d'entraînement? Je dirais la gestion des compétitions, ça va beaucoup aller aussi avec le volume d'entraînement qu'on a. Une personne qui est beaucoup entraînée aura pas trop de difficultés je dirais, à faire plusieurs courses dans une saison, sans prendre nécessairement une grosse pause d'entraînement. Mais c'est certain je dirais, une pause annuelle est fortement recommandée. Moi, personnellement, ce que je prends comme pause habituelle annuelle, c'est à peu près 3 semaines d'entraînement, 3 semaines off ou presque. Donc, on peut y aller avec, mettons, idéalement, il y en a qui peuvent continuer à courir ou à faire de l'activité physique pendant ces 3 semaines-là. Mais, tu sais, moi, j'aime bien prendre ma pause, justement, plus tard à l'automne. Donc, ça me permet de faire comme toutes les saisons, printemps, été et automne. Donc, c'est intéressant pour ça. Puis, mais oui, c'est important de prendre une pause. Puis pour ce qui est des courses, nécessairement de la gestion de course, c'est sûr, gestion du calendrier, c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous orienter là-dedans, c'est tout le temps un gros plus. Mais je dirais de prendre une pause de temps en temps, si pour vous l'été, ça donne un peu moins, ça peut être intéressant. C'est tout le temps de choisir le meilleur moment pour nous pour prendre une pause. Quelqu'un qui veut se qualifier pour Boston. Quels sont les 2 marathons que je suggère? Tout dépendant du niveau que vous avez, mais quelqu'un qui a justement si vous êtes proche de la limite de vous qualifier, je vous suggère d'aller chercher les meilleures conditions possibles, puis le parcours le plus rapide possible. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de peut-être aller vers Toronto, qui est justement un des meilleurs, qui va être plus stable au niveau de la température. Puis sinon, peut-être, je vous dirais, le petit train du Nord est quand même assez rapide aussi. C'est un parcours descendant, donc qui est justement à la limite de la légalité pour se qualifier. Il peut servir de qualification pour Boston. Il est comme mi-octobre au Québec. Je pense que ça peut être une des bonnes options. Une autre question. Quelle est la température optimale pour un record personnel sur demi-marathon? Je vous dirais plus que la distance va allonger, plus que la chaleur va avoir un impact. Donc, sur des distances de 5 km, quelqu'un qui est bien adapté à la chaleur, même sur 10 km, va peut-être être capable d'aller quand même aller chercher des records personnels dans des températures autour de 20, 22, 23 degrés. Mais plus qu'on avance dans les distances comme demi et marathon, on recherche plus un petit peu de fraîcheur, de garder la température, dans le fond, la température corporelle un petit peu plus froide. Certaines études démontraient que la température optimale, c'était autour de 12-13 degrés environ. Donc, 12-13 degrés, ça peut être une très belle température. Mais souvent, des fois, c'est que quand on commence à avoir des températures très froides, autour de 12-13 degrés, l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir du vent relié à ça. Donc, des fois, exemple, au printemps, au Québec, on a tout le temps des fois des températures justement un petit peu plus fraîches, mais on a souvent un bon vent qui est associé à ça. Donc, souvent, à l'automne, ça peut être un petit peu mieux au niveau du vent. Sinon, de faire un petit peu de distance, ça peut être intéressant d'aller prendre un petit peu la route pour essayer d'aller chercher un petit peu de stabilité justement au niveau de la température et aussi au niveau du vent.
Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Je ne vous vraiment pas. S'il y en a qui préfèrent aussi que je leur réponde individuellement, n'hésitez pas à écrire. J'aimerais ça que tu me répondes juste personnellement à ma question, ça va me faire plaisir. Puis, s'il y en a si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer la parole à Maxime qui va poursuivre la séance. Donc, merci beaucoup. C'était super intéressant de vous parler. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. En tout cas, au nom de tout le monde, merci énormément, Guillaume. C'est super apprécié. C'était vraiment intéressant, là. J'espère que vous avez j'espère que la petite présentation vous a aidé à avoir une meilleure idée, là, des courses que vous pourriez privilégier en 2019, là, pour atteindre vos objectifs, que ce soit sur 5 km, demi ou marathon. Je vous invite à consulter notre site, unipourlesport.com. On a plusieurs webinaires là, qui s'en viennent dans les prochains mois, là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée puis bonne saison.